Et on reste en Moselle où aujourd'hui le département organisait à Creuswald une journée consacrée aux aidants, à celles et ceux qui souvent par amour vont tout sacrifier pour accompagner un proche touché par la maladie, par le handicap. Des ateliers, des rencontres avec les professionnels de santé étaient organisés ce matin et cet après-midi était proposée une séance de théâtre participatif pour confronter les aidants aux difficultés de leur quotidien. Maïeul Aldebert et Sébastien Roch. Oui, papa. Ah oui, papa. Bon, allez, j'y vais. Hein. Et bonne sieste. Ah bah oui, hein. Bah, c'est pas gagné. Il faut que j'arrive jusqu'à la chambre. Hein. C'est moi quand même. Hein. Elle est pas arrivée. Deux sœurs et un père malade, l'une habite loin, l'autre doit s'occuper de tout. Un cas de figure parmi tant d'autres pour illustrer ici l'une des difficultés que rencontrent les proches aidants. On a construit au fur et à mesure ces scènes puisque au quotidien, il y avait une problématique au sein de la relation entre l'aidant et l'aidé. Et pour en parler, rien de mieux que de pouvoir le jouer ou de partir du témoignage, du vécu des aidants et des aidés. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là exactement? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'est des choses que vous vivez, que vous avez vécues En parler pour pouvoir confronter au CNED sa propre réalité. À la fin de chaque intervention, le public est invité à partager son ressenti au micro. En tout cas, les premiers temps, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il reste avec elle. Voilà. Pas mal, d'accord. Pour bien lui démontrer que ça n'est pas pour l'abandonner, mais bien pour l'accompagner. Certains vont même monter sur scène avec les acteurs. L'objectif, illustrer par l'échange les galères de tous les jours. J'y peux rien. Alors on fait... Rien, c'est toi qui as tout organisé, manifestement. Hein, Eh ben oui, mais je voulais quand même pas laisser papa tout seul. T'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi, Bon, mais tu veux pas donc... le laisser tout seul, tu l'emmènes avec. Toi, tu pars. Ah bah voyons. J'ai réagi d'une manière absolument naturelle puisque c'est une situation que j'ai vécue quasiment au mot à mot. Sauf que là, c'était le père, alors que moi, c'est ma mère, et que ma sœur habite en banlieue lyonnaise aussi. Donc j'ai pas eu à me forcer pour... Et ce genre de situation, je l'ai vécu. Hochements de tête et rires spontanés viennent ponctuer la prestation à laquelle le public s'identifie sans peine. Le message est clair, vous n'êtes pas seul. Les aidants, souvent, ils culpabilisent. Ils n'osent même pas aller demander de l'aide. Alors on est là pour essayer de les accompagner, surtout de leur dire qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'ils pensent à eux, qu'ils prennent des moments de répit parce que c'est très important. On estime qu'environ 11 millions de Français soutiennent un proche en situation de dépendance. Oui, 11 millions d'aidants en France, ceux que vous appelez, Hélène Rossino, les invisibles. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin spécialiste de santé publique et de médecine sociale. Vous avez effectué votre thèse sur les aidants et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Aidants, ces invisibles, paru aux éditions de l'Observatoire. Une réaction tout d'abord à ce que nous venons de voir, ce reportage. On le sent, c'est important finalement pour ces aidants de parler, de ne pas se sentir seuls. Tout à fait, c'est très important de parler et de pouvoir partager ce qu'ils vivent au quotidien parce que souvent ils sont persuadés qu'ils sont seuls à vivre ça. Et je dois dire que, en plus, il y avait énormément de personnes, d'après ce que j'ai vu dans ce reportage, ça me fait chaud au cœur que de plus en plus d'initiatives voient le jour comme ça pour permettre à ces aidants enfin de s'ouvrir et de partager leur expérience. Alors vous aussi, vous avez écouté, vous avez collecté un grand nombre de témoignages de ces aidants. Il y a un problème, et on l'entend aussi dans le reportage, il y a un problème de communication entre les aidants et les médecins. Oui, alors je dois dire qu'en tant que médecin, plus largement en tant que professionnel de santé, on est très peu, voire pas du tout formé à la question des aidants. Moi, pendant mes études, jamais le mot n'a même été mentionné avant que je décide de faire ma thèse sur le sujet. Donc comment voulez-vous vraiment savoir quels sont les risques pour la santé des aidants, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien si vous ne le vivez pas vous-même et que vous n'avez pas été formé. Donc c'est vrai que la communication aujourd'hui pose problème et il est primordial de former les professionnels de santé à ces questions. Alors cette attention, cette reconnaissance pour les aidants, le gouvernement l'a entendu, il a présenté il y a 10 jours un plan pour soulager ces aidants, une enveloppe de 400 millions d'euros qui prévoit notamment la création d'un congé indemnisé, d'une plateforme pour trouver des informations. Est-ce que cela répond à vos attentes? Est-ce que cela est suffisant? Alors, suffisant, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un plan va être suffisant pour résoudre ce genre de problématique? Non, pas vraiment, mais c'est une bonne base. Sincèrement, c'est un bon départ. Après, c'est comme tout, ce congé proche aidant va consister en 3 mois qu'on pourra prendre sur toute sa carrière. Ces situations sont des situations très longues. Accompagner un proche en fin de vie, accompagner un proche handicapé avec une maladie chronique, ça prend des années et des années. Donc, qu'est-ce que sont que ces 3 mois? C'est une goutte d'eau dans la carrière d'un salarié. C'est un début, mais c'est encore un petit pas. Vous l'avez souvent répété, l'État se repose trop sur ses proches, sur ses aidants. Est-ce cela à dire que l'État cherche à faire des économies?
sans qu'ils cherchent à en faire. En tout cas, les aidants font faire de grandes économies à l'État. Sans aidants, pas de soins à domicile, pas de maintien à domicile en général, et même pas d'ambulatoire. Quand vous allez à l'hôpital pour vous faire opérer en ambulatoire, on vous demande immédiatement quelqu'un qui sera là avec vous pendant 24 à 48 heures après l'opération. Si vous n'avez pas de proches pour vous aider, pas d'opération en ambulatoire. Donc tous ces patients seraient immédiatement hospitalisés ou pris en charge en institution, ce qui coûterait très cher à la sécurité sociale. Donc oui, les aidants font faire des économies à l'État. Vous dites que les aidants sont la colonne vertébrale du système de santé. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de cet enjeu de société? Car demain, il y aura évidemment de plus en plus de personnes qui vont se retrouver dans cette situation. Alors je pense que le gouvernement a posé le constat correctement, et vous m'auriez dit il y a quelques mois que ce serait le Premier ministre qui se déplacerait pour annoncer le plan aidant, et en plus dans les locaux de l'association JAD qui s'occupe des jeunes aidants, j'aurais été assez sceptique. Donc c'est un bon premier pas. Après, entre faire un constat et mettre les moyens pour essayer de résoudre la problématique dans son entièreté, il y a un pas qui n'a pas encore été franchi. C'est vrai, c'est une base. Merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Aidant ces invisibles » paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.